Bonjour à tous, c'est la chaîne YouTube à propos d'astrologie. Cette vidéo a pour but de vous aider à y voir un peu plus clair sur toutes les vidéos que j'ai publiées sur cette chaîne, parce qu'il commence à y en avoir un certain nombre. Alors, par laquelle commencer, que contient chacune? Voilà la réponse à ce genre de questions auxquelles vous trouverez des réponses dans cette vidéo. Alors, pour cela, un partage d'écran. Alors voilà. D'abord, il faut savoir que l'objectif de cette chaîne à propos d'astrologie, comme son nom l'indique, c'est de discuter sur divers sujets d'astrologie. Seulement, pour pouvoir discuter de quelque chose, il faut en connaître un peu les fondements. C'est pour ça que j'ai réparti cette chaîne en deux époques. L'époque 1 est une mini-formation sur les signes du zodiaque. Je considère que pour pouvoir parler d'astrologie, il faut au minimum savoir un peu ce que sont les signes du zodiaque. C'est l'objectif de l'époque 1. Alors, ce sommaire ne va parler que de l'époque 1. L'époque 2 n'est pas encore publiée. Donc, l'objectif de l'époque 1, c'est de vous décrire ce que sont les signes du zodiaque. Alors, cette époque 1, elle est composée de deux modules. Le module M1, qui concerne les 4 éléments, et le module M2, qui concerne les saisons. Bien. Pourquoi les éléments et les saisons? Parce qu'un signe se définit à partir de son élément et de sa place dans une saison. C'est à partir du croisement de ces deux critères qu'on définit un signe, d'où l'importance de ces deux modules. Alors, sur cette vidéo, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses de marquées. Ça peut paraître un peu rébarbatif, mais le but n'est pas de tout lire, etc. C'est le but, c'est de savoir ce qu'il y a dans les vidéos. Alors voilà, n'hésitez pas à vous arrêter sur cet écran, mais le but, c'est de donner de l'information ici. Alors, dans un premier temps, vous voyez que sur ce tableau à deux colonnes, la première colonne, c'est l'intitulé de la vidéo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir accès à la vidéo considérée, il faut taper cet intitulé sur YouTube. Voilà. Donc, si je veux consulter la vidéo à propos d'astrologie M1.3 qui parle des signes d'air, je tape à propos d'astrologie M1.3 sur YouTube et j'aurai accès à cette vidéo. Et puis dans la deuxième colonne, eh bien, il est indiqué le contenu de cette vidéo, de quoi elle traite. Alors cette vidéo-là, que vous voyez maintenant, c'est un sommaire. Le sommaire de l'époque 1, elle est répertoriée ici, à propos d'astrologie S1, sommaire numéro 1. Le sommaire de l'époque 1, formation. Il y aura une deuxième vidéo à propos d'astrologie S2 sur le sommaire de l'époque 2, mais elle n'est pas encore faite, celle-là. Elle viendra en son temps. Donc parlons de l'époque 1. Si vous venez d'arriver, il faut d'abord que vous voyez la vidéo à propos d'astrologie M0, module 0, qui vous présente la chaîne, pourquoi je l'ai faite, qui je suis, quel est mon but, etc. Après, on entre dans le vif du sujet avec le module M1 qui va vous parler des éléments en astrologie, la terre, l'eau, l'air et le feu. Donc, ne vous étonnez pas si les 4 premières vidéos parlent respectivement des signes de terre, des signes d'eau, des signes d'air et des signes de feu.
les 4 premières vidéos du module 1. Et puis, la 5e vidéo, M1.5, vous permettra de déterminer quel est l'élément qui domine en vous. Est-ce que vous êtes plutôt feu, avec de l'énergie? Vous avez la pêche tout le temps, dominante feu. Est-ce que vous êtes plutôt dominante air? Vous êtes tout le temps en train de parler de tout à tout le monde. Est-ce que vous êtes plutôt dominante eau, très psychique, vous êtes à l'écoute, vous captez les énergies? Ou est-ce que vous êtes plutôt dominante terre, concret, pragmatique, vous voyez le côté utile de chaque situation? Eh bien, ça, c'est la vidéo M1.5 qui vous permet de savoir un peu plus qui vous êtes et quel est votre élément dominant. Après, vous avez la vidéo M1.6 qui vous propose quelques petits exercices ludiques sur les 4 éléments. Et la 7, c'est les solutions de ces exercices. Bien. Puis alors après, vous avez le module M2 qui parle des saisons. Alors, c'est ce que je vous dis, c'est le 2e critère qui permet de définir un signe, les saisons. Alors attention, un signe, j'ai dit qu'un signe se caractérise par son élément, et non pas sa saison, mais sa place dans la saison. Il y a donc 3 divisions. Les signes qui débutent les saisons, qu'on appelle les signes cardinaux, les signes qui sont au milieu de saison, qu'on appelle les signes fixes, et enfin les signes de fin de saison, qu'on appelle les signes mutables. Donc, qui dit un signe dit un élément et une place dans la saison. Donc, c'est l'objet de la vidéo M2. Les généralités là-dessus. Alors après, M2.2, les signes par division saisonnière. Alors, si, par exemple, je prends tous les signes qui démarrent une saison, par exemple, les signes cardinaux, Bélier, Balance, Cancer, Capricorne, qu'est-ce qu'ils ont en commun et quelles sont leurs différences? Bon, ça, c'est l'objet de la vidéo M2.2. Après, M2.3. Alors, vous voyez que la vidéo M2.3 se décompose en 2 parties. Alors, pourquoi? Parce que M2.3, ça consiste à voir les 3 signes d'un même élément et de voir quelles sont leurs différences. Par exemple, si je prends les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ils ont des choses en commun, ils font partie de la même famille. Enthousiasme, charisme, dynamisme. Certes, c'est leur ressemblance, ça. Mais alors, qu'est-ce qui les distingue? En quoi un lion et un bélier sont-ils différents? Eh bien, c'est pas la même chose. Si vous connaissez des béliers et des lions, certes, ils ont des choses en commun, mais c'est pas tout à fait la même chose. De même, un lion et un sagittaire, etc., etc. Ben, voilà ce dont traitent les 2 vidéos M2.3.1 qui va parler des signes de terre et d'eau, c'est-à-dire les différences entre les 3 signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, et les différences entre les 3 signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Et puis la vidéo M2.3, eh bien, c'est pareil avec les signes de feu et d'air. Et enfin, la vidéo M2.4 fait écho à la vidéo M1.5. Ça vous permet de connaître votre dominante saisonnière. Est-ce que vous êtes plutôt cardinal, vous aimez démarrer? Est-ce que vous êtes plutôt fixe, vous aimez tenir et vous lâchez jamais rien? Ou est-ce que vous êtes mutable, vous adaptez à chacun, à chaque situation, vous êtes souple? Alors, est-ce que vous êtes plutôt une de ces 3 dominantes? Voilà le propos de M2.4. Donc, j'ai fait le tour de la question, hein. Naturellement, vous choisissez quelle vidéo vous voulez voir et dans quel ordre. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour la saison numéro 2.
Allez, bye, à bientôt.